Après une douleur explosive. Cet appel passé, une découverte émouvante a révélé une force insoupçonnée dans le cœur d'Antoine. Perdre son emploi dans le petit commerce familial avait été dévastateur. Les murs de son foyer marseillais résonnaient de la déception palpable de sa mère, qui, avec son regard bienveillant mais inquiet, lui rappelait inlassablement l'importance du travail honorable. Antoine sentait son cœur se serrer chaque jour un peu plus. Sa fierté d'homme s'étiolait, comme une fleur flétrie par le chaud soleil de l'été, tandis qu'il se noyait dans un océan de honte. Un soir, la nuit était tombée comme une chape de plomb. Antoine, accablé par le désespoir, ne savait plus où se tourner. Avec hésitation, il composa le numéro de son oncle Jean, un vétéran de la vie, dont les mots pleins de sagesse résonnaient encore dans sa mémoire. À sa grande surprise, il découvrit non pas un message, mais cette voix vibrante de son oncle, des enregistrements laissés comme de précieux éclats de lumière dans une période sombre. Jean parlait de persévérance, de courage, et de l'importance de ne jamais abandonner. Chaque mot, tel un baume sur une plaie ouverte, réchauffait le cœur d'Antoine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'il écoutait ces messages, une nouvelle étincelle s'alluma en lui. Antoine décida de lancer un projet communautaire pour soutenir les familles défavorisées de son quartier. Mais il était naïf de penser que cela serait facile. Les visages marqués par la méfiance, les murmures de scepticisme l'accueillirent à bras fermés. Les attentes indiquaient qu'il devait échouer. Mais à chaque regard inquiet, à chaque chuchotement de reproches, une colère sourde grandissait en lui. Lors d'une réunion de quartier, il prit la parole, tremblant d'une rage timide mais brûlante. « C'est ensemble que nous pourrons avancer », lança-t-il, la voix vibrant d'une émotion intense. Ces mots frappèrent le public comme une vague. Un murmure de surprise se propagea, alors que son discours touchait des âmes fatiguées, écorchées par la vie. Les visages, à la fois durs et renfrognés, commençaient à se desserrer, tandis que son éloquence irradiait la salle. Et la collecte de fonds qui suivit fut un moment cathartique. En s'exprimant, Antoine voyait des larmes couler, des sourires s'épanouir. Les barrières de la suspicion commençaient à s'effriter, et Antoine, fier et déterminé, se sentait enfin reconnu. Mais alors, une onde de peur fit surface. Des rumeurs malsaines, nées de la jalousie et du doute, menaçaient son projet naissant. Antoine, devenu symbole d'espoir pour son quartier, avait encore un chemin parsemé d'embûches à parcourir. Sa mère, ébahie par son courage, lui offrit une étreinte chaude et réconfortante. Alors que Antoine se préparait à conclure le repas communautaire qu'il avait organisé avec tant d'efforts, une vibration sur son téléphone le ramena brutalement à la réalité, suspendu à un avenir plein d'espoir, mais assombri par des défis sociaux à surmonter. Antoine saisit son téléphone, le cœur battant. Le nom qui s'affichait sur l'écran ne lui plaisait guère. C'était Claire, la présidente du comité de quartier, celle qui avait fait naître en lui cet espoir fragile. Depuis qu'il avait commencé son projet, elle était devenue une alliée, mais les doutes qu'elle murmurait sous cap taraudaient son esprit. Avec une lenteur hésitante, il répondit « Allô ?» Sa voix se teintait d'une nervosité palpable, une tension qu'il peinait à masquer. « Antoine, il faut qu'on parle. J'ai entendu des rumeurs, je crains que certains soient prêts à s'opposer à nous. » La voix de Claire était grave, pleine de préoccupation. Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Antoine. Et elle ferma les yeux, déglutissant avec peine. « Je vais les convaincre. Je ne laisserai pas les suppositions détruire le projet. Nous faisons quelque chose d'important. Je ne sais pas, la méfiance s'installe. Tu es devenue une cible, tu comprends ?» Claire hésitait. Les mots étaient comme des flèches, perçant les illusions qu'il s'était forgées. Antoine décida alors d'agir. Il rassembla une réunion d'urgence avec les membres du comité. À mesure qu'il parlait, son cœur battait avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. L'endroit était également chargé d'une ambiance électrique, un mélange d'appréhension et d'espoir. « Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille », annonça-t-il, sa voix porteuse de détermination. « La communauté a besoin de nous. N'attendons pas qu'on nous attaque pour montrer notre unité. Nous devons leur prouver que notre projet est une force positive et pas une menace. » Les témoignages de ceux qui avaient bénéficié des initiatives se mirent à affluer. Des mères dont les enfants avaient reçu des fournitures scolaires, des pères aidés pour trouver un emploi.
Antoine vit leurs yeux briller d'une gratitude sincère, ressentant alors un frémissement d'espoir en lui point, mais les rumeurs ne s'éteignaient pas. En rentrant chez lui ce soir-là, Antoine remarqua un groupe de voisins qui chuchotaient dans son dos. Les mots sournois se mêlaient à l'air frais du soir. Il se prend pour un sauveur, mais il n'est qu'un jeune rêveur. Comment croire en lui? Il rentra chez lui, le visage marqué par l'inquiétude. Éreinté par le poids des attentes, il se laissa tomber sur le canapé, se remémorant les paroles de son oncle Jean. Il faudra t'y accrocher, Antoine. Les rêves ne se forgent pas sans sacrifice. Sa mère entra dans le salon, une tasse de thé à la main. Elle s'assit près de lui, se blottissant contre lui. Mon fils, tu es un héros pour beaucoup. Elle n'oublie jamais cela. Ces mots étaient comme une caresse, absorbant son désespoir point, mais une pensée elle assaillait alors. Et si tout cela était vain? Et si ses efforts s'effondraient comme un château de cartes? Le lendemain matin, face à la caféine du petit déjeuner, Antoine se mit à faire un plan. Une manifestation pour le soutien du projet, une présence forte et visible du quartier. Il devait montrer que le changement était non seulement possible mais nécessaire. Mais alors qu'il s'apprêtait à diffuser l'annonce dans son quartier, son téléphone tintait de nouveau. Serait-ce des mots d'encouragement ou, au contraire, de nouvelles accusations? Il hésita une seconde, puis prit une profonde inspiration. Que l'avenir lui réserve des promesses ou des défis, il était prêt à affronter ce que la vie lui réservait. Le moment de vérité approche, pensa-t-il, en visualisant déjà une foule rassemblée autour de lui. Mais au fond de son cœur, une question brûlait plus qu'aucune autre. Pourrait-il vraiment unifier le quartier? Ce défi serait-il la première marche vers une transformation durable ou le début d'un échec retentissant? Antoine se tenait à la croisée des chemins. Antoine se redressa, le souffle court, avant de décrocher son téléphone. Il savait que chaque sonnerie résonnait comme une promesse ou une menace. Finalement, il appuya sur le bouton pour répondre. C'était clair. Antoine, tu dois m'écouter attentivement. Il y a quelque chose que je suis sûre que tu dois savoir. Sa voix était grave, presque désespérée. Le cœur d'Antoine se serra. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré des membres du conseil d'administration aujourd'hui, et ils s'inquiètent. Ils veulent un dossier solide, des chiffres, des preuves concrètes que notre projet fonctionne vraiment. Antoine grimaça. Cela faisait des semaines qu'il peinait à rassembler des données probantes sur l'impact de son projet lors des premières steps. Mais nous avons déjà les témoignages des familles, c'est ce qui compte le plus, non? Oui, mais sur le papier, cela ne suffit pas. Ils souhaitent des statistiques, des études, quelque chose qui montre notre légitimité. Leurs réticences sont encore fortes, Antoine. Antoine ferma les yeux, laissant les mots de Claire plonger en lui comme une pierre dans l'eau. Ses espoirs déjà fragiles vacillaient à la surface. D'accord. Je comprends. Que puis-je faire? Il avait besoin de contrer cette vague d'incertitude, de rassurer ses soutiens. Organise une collecte de données à l'échelle du quartier. Parle aux gens, recueille leurs histoires, mais aussi des informations tangibles. Elle marqua une pause. Je suis là pour t'aider. Merci, Claire. Ça donne du sens à ce que je fais. Accordant une nouvelle tournure à sa journée, Antoine s'attela à la tâche. Il sortit dans le quartier, un carnet à la main, déterminé à compiler des témoignages matériels. En parcourant les ruelles, il croisa Madame Dupuis, la retraitée au sourire éclatant, assise sur son banc habituel. « Bonjour, Madame Dupuis. Pourriez-vous me parler de notre projet ?» demanda-t-il, relevé par l'enthousiasme de ceux qu'il avait aidés. Les mots de la veille résonnaient encore dans sa tête, mais il savait qu'il devait avancer. Éblouie, elle partagea son expérience. « Grand jeune. Grâce à votre initiative, j'ai pu engager ma fille qui, elle aussi, aide les autres. Ça a été une telle joie de voir notre voisinage se rassembler. » Antoine prit des notes, reconnaissant la valeur dans chaque parole, dans chaque émotion partagée. Les histoires s'enchaînèrent, d'une voix à l'autre, et peu à peu, il sentit la chaleur d'un soutien renouvelé. Chaque témoignage devenait une brique sur le chemin de l'affirmation de son projet. La peur qui l'avait assailli la veille se dissipa lentement, remplacée par une excitation timide. Peut-être pourrait-il faire grandir quelque chose de beau. Alors qu'il rentrait chez lui, son cœur battant la chamade, Antoine s'arrêta un instant pour observer son quartier. Les enfants jouaient, les voisins s'entraidaient, et l'air était chargé de rire. Il avait peur de l'échec, mais il comprenait de plus en plus que le véritable échec résidait dans l'abandon de son rêve. Soudain, il reçut un message de Claire. « Prends soin de toi. Ce soir, je viens chez toi pour finaliser nos soutiens. » Une vague de gratitude l'envahit. Il n'était pas seul,
Même dans les moments des incertitudes, Antoine s'assit, son esprit bourdonnant de nouvelles idées. La collecte de données devenait plus qu'un simple objectif. C'était l'occasion de rassembler le quartier et de leur montrer que cet effort n'était pas seulement le sien, mais le leur aussi. Elle allait convoquer une réunion, rassembler les histoires et faire entendre leur voix. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient surmonter cette tempête de scepticisme. Alors qu'il commençait à rédiger le plan de sa réunion, une question brûlante le tirailla. Était-ce suffisant de ramasser des témoignages, ou avait-il besoin de créer des actions qui solidifieraient leur présence? Une certitude émergea, il lui fallait transformer ces histoires en un mouvement. La communauté avait besoin de croire en elle-même. Antoine se leva, une nouvelle flamme dans le regard. Je vais les rassembler, je vais les faire s'élever. La peur s'évaporait lentement à mesure qu'une pensée se consolidait en lui. Peu importaient les défis à venir, il devait avancer coûte que coûte. Le soutien grandissait, en lui comme une promesse d'unité. Mais la question persistait. Courage et action ensemble suffiraient-ils à conjurer l'angoisse et la méfiance qui menaçaient d'entraver son projet? Antoine se tenait à la croisée des chemins. Et c'est là que tout commençait vraiment. Antoine se mit en mouvement, son cœur battant au rythme de ses pensées. La réunion qu'il envisageait ne serait pas qu'un simple rassemblement, mais un véritable appel à l'action, une opportunité pour chaque membre de la communauté de se sentir impliqué. Alors qu'il traçait des notes sur le papier, il se surprit à rêver de ce que pourrait être leur projet à l'avenir. Les visages des habitants qu'il avait rencontrés dans les rues se mélangeaient dans sa mémoire, chacun apportant sa propre lumière à son rêve. Il avait besoin d'un lieu. Peut-être la salle communautaire au milieu du quartier? Une idée germa dans son esprit, brillante comme une étoile. Le lendemain, il se rendrait en avance pour préparer l'espace, accrocher des affiches et arranger les chaises en cercle. Ce serait un endroit où chacun pourrait s'exprimer librement. En prenant ce chemin, Antoine savait qu'il ne faisait pas que défendre son projet, il célébrait également leur unité. Le soir venu, la sombre silhouette de Claire apparut à la porte. Elle avait apporté des collations, une petite touche d'encouragement. « Prêt pour demain ?» demanda-t-elle, avec un sourire plein de promesses. Elle avait toujours cette façon de transformer l'incertitude en espoir, et cela réchauffait le cœur d'Antoine. Ils passèrent des heures à préparer la réunion, à élaborer un plan qui donnerait forme à leurs idées et leurs rêves. Lorsque le nouvel jour se leva, Antoine ressentait plus que jamais le poids de la responsabilité sur ses épaules. Cependant, il était déterminé. Au moment d'ouvrir la salle, il respira profondément. Il avait choisi d'être là pour son quartier, pour chaque personne qui avait placé sa confiance en lui. Les gens commençaient à affluer, et l'atmosphère chargée d'anticipation. Des éclats de rire, des salutations et des échanges d'espoir remplissaient l'espace. Les chaises étaient bientôt remplies, et Antoine se tenait là, face à sa communauté. Dans ce moment de doute, quand il observa tous ces visages familiers, il réalisa qu'il n'était pas le seul à avoir besoin de ce projet. Les enfants, les parents, les personnes âgées, chacun avait une histoire, une raison d'être là. Une vague d'émotions l'envahit. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « Merci d'être ici aujourd'hui. Nous sommes tous rassemblés pour une raison. Notre quartier a besoin de nous, de notre énergie, de nos rêves. » Claire se tenait à ses côtés, offrant un regard encourageant. Antoine poursuivit, évoquant les témoignages des familles qu'il avait recueillis, montrant que chacun d'eux faisait partie d'une histoire plus vaste. La passion dans sa voix renforçait l'idée que leur projet n'était pas juste le sien, mais celui de tous. Les premières mains se levèrent. Des questions, des idées, des désirs, chaque intervention ajoutait du poids à la discussion. Tout à coup, une voix familière se fit entendre. C'était Madame Dupuis, qui parla avec ferveur. « Notre quartier est rempli de talent et de cœur. Nous avons besoin de nous rassembler davantage, d'apprendre les uns des autres. » Les autres hochements de tête des approbations retentirent dans la pièce. C'était comme un feu qui s'embrasait, en un instant, et l'énergie collective devint palpable. Antoine se mit à sourire, réalisant qu'un grand mouvement était en train de naître sous ses yeux. Alors qu'il regardait sa communauté se lever, il ressentait une confiance grandissante. Ils ne luttaient plus contre les vents contraires, mais avançaient ensemble, vers un objectif commun. Et l'amour pour leur quartier et le désir de changer les choses se mêlaient dans l'air, tissant des liens indissolubles. Cependant, à mesure que l'enthousiasme grandissait, une pensée s'insinua dans son esprit. Quelle direction prendre à partir de là? Avait-il vraiment tout ce qu'il leur fallait pour faire face aux doutes du conseil des administrations? Antoine sut qu'il devait continuer à nourrir ce mouvement. Peut-être que cet élan ne faisait que commencer et que les vraies batailles n'étaient pas encore livrées. La question brûlante de l'avenir planait au-dessus d'eux, l'invitant à croire encore plus fort, à persister dans l'action. Elle allait devoir confirmer la véracité de leurs engagements et leurs aspirations.
La lutte était loin d'être terminée. Une autre main se leva, prête à transformer cette flamme d'espoir en une véritable étincelle de changement. Quelle découverte attend Antoine sur son chemin? Antoine observa les visages transformés par l'espoir qui l'entourait. Une vague de motivation flottait dans l'air, mais au fond de son être, une angoisse sourde persistait. De nombreuses voix avaient émergé, mais il devait s'assurer que chaque son résonnait avec l'authenticité de leurs désirs. Si ce projet devait toucher le cœur de leur communauté, il devait être le reflet de leur vérité, de leur lutte et de leurs rêves. Alors qu'il reprenait la parole, une autre voix partit de l'arrière de la salle. Et si le conseil des administrations refuse notre demande? Que ferons-nous alors? Cette question, lancée par un jeune homme aux cheveux sombres, fit descendre un frisson dans l'assemblée. Antoine se figea, le regard perdu dans le vague. C'était une possibilité qu'il avait redoutée, mais qui semblait inéluctable. Nous devons être prêts à répondre à ces défis, dit ensuite Claire, posant une main apaisante sur le bras d'Antoine. Son regard rassurant revint avec une force nouvelle. Et pourquoi ne pas écrire une lettre ouverte, où nous pourrions rassembler tous nos souhaits et engagements? Cela montrerait notre unité et notre détermination. Les murmures autour de lui marquèrent un crescendo. Antoine se leva, alimenté par les mots de Claire. C'est une excellente idée. Nous sommes plus forts ensemble, et unissons nos voix peut renforcer notre position face aux autorités. Cet élan, ce désir de changement, doit transparaître dans chaque mot que nous écrirons. À cet instant, une véritable effervescence s'empara de la salle. Les membres de la communauté se mirent à échanger des idées pour formuler une lettre percutante. Chacun voulait revendiquer son espace et ses besoins, et Antoine commença à percevoir leurs rêves se tisser ensemble. Une mosaïque d'idées se formait, et ils pouvaient presque voir la bannière qu'ils allaient porter pour faire entendre leur voix au-delà des murs de la salle. Les heures s'égrenèrent, carguées de passion et de créativité. Les histoires personnelles qui avaient émergé révélaient une profondeur insoupçonnée à leur lutte. De jeunes parents racontaient leurs difficultés à trouver des activités pour leurs enfants. Des travailleurs ayant des horaires éreintants souhaitaient des rencontres plus accessibles. Des grands-parents pleuraient pour le souvenir d'une vivante cour de jeu, autrefois remplie de rire. Chaque voix et chaque rêve devenaient le ciment d'un mouvement grandissant. Antoine réalisait que cette communauté n'était pas seulement en quête de changement, mais également de redécouverte de leurs liens, de leurs racines. Quand ils eurent finalement dressé le contenu de la lettre, l'énergie retomba lentement, laissant place à un sentiment d'accomplissement. Antoine se retourna vers Claire, et il pouvait lire la fierté dans ses yeux. « Regarde ce que nous avons fait ensemble », murmura-t-elle. « Nous avons commencé à tisser notre futur. » Mais au fond de son esprit, la question de l'approbation du conseil restait omniprésente comme une ombre. Allait-il entendre leur appel? Antoine se leva, luttant contre le tumulte intérieur. « Souvenez-vous, peu importe le résultat, notre voix compte. Nous avons commencé quelque chose qui ne peut pas être effacé. » Alors que la soirée touchait à sa fin, chaque membre monta sur scène pour signer la lettre, chaque signature étant un engagement silencieux au changement, à l'unité. En voyant ces noms s'aligner, Antoine comprit que cela n'était que le début d'une lutte plus grande. Une fois la lettre finalisée, une main se leva à nouveau. Et si quelqu'un la divulgue avant qu'elle ne soit présentée? Cette question aperçut une angoisse collective, ancrant une nouvelle génération d'incertitudes. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent, le poids de la responsabilité revenant en force. Chaque voix, chaque engagement, chaque moment d'espoir était maintenant exposé à la fragilité du monde extérieur. Comment protéger tout cela? L'adrénaline le traversa, et un frisson d'anticipation l'envahit. Il savait que des épreuves les attendaient, mais une certitude s'imposa en lui, il tiendrait debout pour protéger cette flamme. La tourmente du célèbre « Quoi s'il les prévenait, mais pour combien de temps encore ?» Alors que la salle s'animait pour finaliser leur stratégie, une question résolue prit racine dans son cœur. Quel sacrifice étaient-ils prêts à faire pour leur communauté? Le chemin vers leur futur n'allait pas être simple, mais il était là, prêt à chaque étape. Et ainsi, dans la lutte pour leur voix, ils se préparaient à affronter le monde extérieur. Quelles répercussions cela aurait-il sur leur unité naissante? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque membre de la communauté se concentrait sur l'idée que leur lettre représentait non seulement des mots, mais une déclaration de guerre, un cri de ralliement contre l'invisibilité. Antoine ressentait une pression de plus en plus forte. Il savait que des scepticismes rôdaient dans l'air, mais plus encore, la peur de l'inconnu le taraudait. Claire, toujours à ses côtés, l'observait avec une attention bienveillante. Elle avait remarqué ses moments d'angoisse, et cette empathie inébranlable suscitait chez lui un certain apaisement. « Reste fort, Antoine », lui murmurait-elle souvent. « Nous avons déjà fait un pas en avant. Peu importe ce qui arrivera, nous sommes unis. »
Le jour tant attendu de la présentation de la lettre au conseil d'administration approchait. Antoine se sentit soudainement comme un funambule sur une corde raide. À chaque rencontre, à chaque discussion avec ses voisins, il pouvait sentir les espoirs et les peurs se mêler même à la chaleur des rires et des échanges. Chaque visage portait un reflet de ses propres préoccupations. En ce matin fatidique, une atmosphère d'excitation et d'angoisse avoisinait l'assemblée qui attendait dans la salle de réunion. Antoine se tenait à l'avant, la lettre en main, se demandant si ces mots pouvaient véritablement toucher ceux qui avaient le pouvoir de changer leur réalité. Mais il s'agissait de plus que de simples mots imprimés sur du papier. C'était le battement de cœur de leur communauté. Le moment où ils purent s'exprimer leur fut accordé, et Antoine prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, nous ne venons pas seulement au nom de notre communauté, commença-t-il, sa voix vibrante. Nous venons en tant que témoins des histoires partagées, de luttes vécues et d'espoirs indéfectibles. Ces mots résonnèrent dans la salle, appelant à la mémoire des douloureuses vérités de chacun. Et elle observa les visages des membres du conseil. Certains étaient concentrés, d'autres semblaient sceptiques. Il poursuivit en évoquant les défis que chaque famille affrontait quotidiennement, renforçant ainsi l'impact émotionnel de son discours. Nous ne sommes pas ici simplement pour demander, mais pour unir nos forces. Notre communauté mérite cette reconnaissance et ce soutien. Alors qu'il parlait, il remarqua une femme dans la foule, aux larmes aux yeux, qui hochait la tête. Son visage dit tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. La lutte, la douleur, mais aussi l'espoir perçant à travers les fissures. Cette image renforça Antoine, lui insufflant l'énergie de continuer. Mais alors que la présentation touchait à sa fin, l'un des membres du conseil se leva, l'air sceptique. « Votre lettre est touchante, mais que garantissez-vous que tout ceci ne soit pas qu'un rêve? Comment voulez-vous que nous vous fassions confiance ?» Un silence pesant s'abattit sur la salle. Antoine sentit la chaleur de l'angoisse de nouveau grimper en lui. Il devait répondre sans hésitation. Il n'y a rien de plus puissant que l'intégrité de notre communauté. Ce que nous avons construit ici va au-delà de quelques mots. Chaque signature sur cette lettre est un engagement personnel. Nous nous battons ensemble, et votre soutien pourrait transformer nos vies. Le décision imminente du conseil résonnait de menaces, mais Antoine choisit de se nourrir de cela. Il savait que cette instance ne serait pas la fin du combat, peu importe le résultat. C'était une première étape, et ils allaient s'ériger ensemble avec ou sans leur approbation. Alors qu'ils attendaient la réponse, un frisson parcourut la salle. La tension était cruelle. Soudain, un murmure parcourut l'assemblée, tandis que le regard des membres du conseil était fixé sur la lettre. Avec la force de leurs engagements, quel chemin prendra cette communauté après ce moment décisif? L'inquiétude et l'espoir s'élevaient ensemble dans une impasse, laissant les cœurs en attente. Allaient-ils frapper aussi fort que leurs ambitions? Ou la peur des représailles étoufferait leur voix naissante? La salle était plongée dans le silence, les regards rivés sur le conseil d'administration. Antoine pouvait sentir les battements de son cœur résonner dans ses oreilles, un tambour de nervosité, de détermination et d'espoir. Le président du conseil avait fait une pause, comme si chaque seconde tirée se prolongeait pour façonner le destin de leur communauté. Puis, avec un léger sourire aux lèvres, il prit la parole. « Nous avons bien pris note de votre lettre et du soutien évident qu'elle suscite dans votre communauté, » commença-t-il, laissant Antoine suspendu à chacune de ses paroles. « Mais nous devons aussi évaluer les conséquences de notre décision. Quelles mesures pouvez-vous mettre en place pour assurer la pérennité de votre engagement ?» Antoine se sentit soudainement acculé, comme s'il se tenait au bord d'un précipice. Il avait voulu que ce soit un moment de découverte et de libération, mais cela se transformait en bataille pour la reconnaissance. « Nous avons déjà commencé à établir des groupes de travail, » tenta-t-il de répliquer. « Nous nous rencontrerons chaque semaine pour échanger nos idées, nos défis. Nous serons constamment en contact avec vous pour partager nos progrès. » À côté de lui, Claire lui fit signe de garder son calme. Les visages autour d'eux prenaient des couleurs variées inquiètes, parfois fatiguées, mais toujours engagées. Antoine savait que la réponse, quelle qu'elle soit, marquerait un tournant. C'était une promesse de transformation, ou un déni d'une réalité déjà difficile. « Nous avons besoin de preuves tangibles », intervint une autre voix, une femme dont le regard perçait le masque d'impartialité. « Des preuves que votre communauté peut se mobiliser efficacement, mais aussi des garanties que cela ne sera pas éphémère. » Un frisson des agitations parcourut la salle. Comme un rideau noir, la crainte de l'échec menaçait chaque espoir. Soudain, Antoine se remémora les larmes de cette femme qu'il avait aperçue plus tôt. Leur histoire était un mélange de souffrance et de résilience. Ce n'était pas juste une quête pour être vue, c'était une promesse de changement. Se redressant, il sentit l'élan de ses voisins derrière lui. « Nous allons nous battre, encore et encore. »
Ensemble, comme nous l'avons toujours fait, déclara-t-il avec ferveur. Nous sommes une communauté, pas un groupe des individus isolés. Nos défis nous unissent et notre force vient de cette union. Ne me dites pas que cette lettre n'est qu'un rêve, car elle portait l'espoir d'un avenir meilleur. Avec votre soutien, nous allons prouver notre capacité à agir. Il observa les membres du conseil, certains semblaient hésitants, d'autres souriaient presque. Peut-être avait-il vu la sincérité brûlante dans ses yeux. Peut-être était-il prêt à croire. Et puis, un silence. Tous attendaient la réaction de ce groupe qui avait le pouvoir de changer leur vie. Antoine ferma les yeux, priant pour que la décision soit éclairée par la compassion plutôt que par le doute. Le président du conseil se leva. Son mouvement éveilla un souffle collectif. Nous allons vous donner une chance. Mais des conditions seront attachées à notre soutien. Un soupir tout autant de soulagement que de tension s'éleva parmi les membres de la communauté. Antoine se sentait à la fois apaisé et anxieux. Ce n'était pas encore la victoire, mais un premier pas, un espoir nourri par leur détermination collective. Alors qu'ils sortaient de la salle, une énergie nouvelle les enveloppa. Chaque pas semblait résonner avec la promesse d'un avenir dans lequel leur voix serait entendue. Antoine échangea un regard avec Claire, et un sourire complice illumina leur visage. Mais derrière cette escalade d'espoir, une inquiétude sourde persistait. Les conditions auxquelles ils étaient soumis seraient-elles trop lourdes? Antoine savait que la vraie bataille commençait maintenant. L'esprit en ébullition, il se demanda, qu'allait-il falloir sacrifier pour prouver leur force? Et surtout, comment? Allait-il s'y prendre pour transformer cet engagement en réalité tangible? Le chemin s'annonçait plus ardu qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, Antoine se leva avec un mélange de détermination et d'angoisse. Le premier pas avait été fait, mais les mots du président du conseil résonnaient toujours dans sa tête, lui rappelant que la route serait semée d'embûches. Claire lui avait envoyé un message de bonne humeur, mais il savait que ce n'était qu'un masque. La pression qu'ils ressentaient tous les deux était palpable. Elle se retrouva dans la petite salle de réunion du café local, entourée de quelques membres de la communauté. Chacun avait le regard sérieux et déterminé, mais une lueur d'espoir brillait au fond de leurs yeux. Tout en partageant café et croissant, Antoine énonça les mots que tant attendaient. Nous devons prouver notre engagement. Comment pouvons-nous répondre aux attentes du conseil? Les idées fusèrent, allant de l'organisation d'événements communautaires à la création d'un réseau de soutien. Marion, une femme âgée à la voix douce, leva la main timidement. Et si nous documentions tout ce que nous faisons? Des photos, des témoignages. Pour montrer que nous ne sommes pas juste des mots, mais des actions. Antoine hocha la tête, encouragé par sa suggestion. Oui, chacun de nos efforts comptera. Nous devons construire une histoire ensemble, une histoire qui montre notre force. Pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous ont souvent ignorés. Dans les jours qui suivirent, un élan incroyable s'empara de la communauté. Ils organisèrent des réunions hebdomadaires, brainstormant sans relâche, créant des flyers, et embauchant des bénévoles pour des projets divers. Il sentait l'énergie vibrante autour de lui, chaque sourire partagé, chaque main tendue forgeant un lien plus fort qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Mais dans les coulisses, des doutes persistants assaillaient Antoine. Ces nuits étaient hantées par des visions de leurs projets s'effondrant comme un château de cartes. Les mots de ses voisins, parfois pleins de désespoir, elle accompagnait dans ses rêves. Et si nous échouions encore? Un soir, après une réunion particulièrement difficile où les scepticismes avaient pris le pas sur l'enthousiasme, Antoine se dirigea vers le vieux banc du parc. Là, il trouva un refuge, ses pensées tourbillonnant comme le vent nocturne. C'est alors qu'il remarqua une silhouette familière approcher. C'était Claire, avec un air préoccupé. « Antoine, ça va? Tu sembles perdu dans tes pensées », dit-elle en s'asseyant à ses côtés. Et elle soupira, révélant sa tempête intérieure. « J'ai peur, Claire. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Si on n'arrivait pas à convaincre le conseil? Je ne veux pas échouer. » Claire le regarda droit dans les yeux. « Antoine, on est déjà en train de réussir. Les gens participent, ils croient en nous. N'oublie pas, même une petite lumière peut éclairer l'obscurité. Tout ce que nous faisons, c'est pour ces gens qui espèrent. On est ensemble dans cette aventure. » À ces mots, Antoine sentit une bouffée de chaleur, une force renouvelée. Claire avait raison, leur détermination collective était la clé. Alors qu'il levait les yeux vers la voûte étoilée, une nouvelle vision d'espoir s'éclaira dans son esprit. Dans ce grand rêve, ils allaient puiser une force insoupçonnée, une force que personne ne pouvait ignorer. Antoine se leva. Nous devons aussi nous connecter avec d'autres communautés. Apprendre de leur expérience, partager nos réussites. C'est comme ça que nous montrerons notre engagement. Claire sourit, contente de voir son amie renaître. Oui, et nous allons créer un réseau.
Une toile d'entraide, où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Ils rentrèrent chez eux, leur esprit chargé des idées. Ils ne savaient pas encore que l'une de ces connexions allait bouleverser leur chemin de manière inattendue, révélant une histoire qui changerait tout. Mais qui seraient les nouveaux alliés qui émergeraient des ombres pour soutenir leur combat? Quelle surprise les attendait au tournant? Antoine se réveilla le lendemain avec une nouvelle détermination. Des idées frottaient les parois de son esprit comme des étincelles prêtes à embraser une flamme. Claire avait raison. La communauté, elle s'étendait bien au-delà des visages familiers qui l'entouraient. Cette connexion qu'il envisageait avec d'autres communautés était la clé pour solidifier leurs rêves comme un point à U-Café. Les murs résonnaient d'un murmure d'excitation. Les membres de la communauté se retrouvaient de plus en plus, partageant leurs idées et leurs rêves. Marion, au sourire engagé, proposa de réfléchir aux différentes compétences que les gens pouvaient apporter. Chacun d'entre nous a quelque chose à offrir. Des métiers, des talents cachés. Faisons une sorte de carte, dit-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Antoine se pencha en avant, captivé par sa suggestion. Une carte. Oui, cela pourra nous aider à comprendre qui peut aider où. On pourrait organiser une journée des talents, où chacun se présente et propose quelque chose. L'idée créa un mouvement d'énergie, les gens commençaient à prendre des notes, à échanger des sourires, à s'enflammer pour la cause. Antoine ressentait la chaleur de leur solidarité, et il savait que ce moment marquerait un tournant. L'atmosphère s'intensifiait, leur engagement prenait forme. Cependant, à l'extérieur de cette effervescence, Antoine ne pouvait s'empêcher d'être assailli par l'écho de ses craintes. Il se demandait s'ils feraient vraiment une différence, si leur engagement suffirait à faire changer d'avis le conseil. Mais en regardant Claire, qui riait et partageait des rêves avec les autres, un sentiment d'espoir commença à balayer ses angoisses. À au fil des jours, chaque rencontre renforçait l'idée que leur réseau se dessinait. Ils prenaient contact avec les autres quartiers, interrogeant des voisins, rassemblant des témoignages, et photographiant chaque acte de solidarité. Leur histoire s'écrivait sous leurs yeux, une belle narration d'espoir. Antoine réalisa qu'il n'était pas seulement en train de bâtir une communauté, mais de créer un mouvement, une voix collective qui pourrait enfin résonner. Un soir, alors qu'Antoine revenait d'une réunion, il inspira profondément. Une nouvelle découverte l'attendait, quelque chose qui changerait sans doute leur trajectoire. Il remarqua une affiche accrochée sur le tableau de son quartier local, « Réunion des alliés de la ville », indiquant une rencontre qui se tiendrait le lendemain. Curieux, il nota les coordonnées. Le lendemain, il se présenta dans une salle communautaire. Une trentaine de personnes discutaient avec passion. En écoutant, Antoine entendit des histoires de batailles similaires, de lutte pour la reconnaissance et la solidarité dans des autres quartiers. Un homme, d'une voix forte et engageante, parla des défis qu'ils avaient surmontés. Chaque parole résonnait en lui rappelant la voix de Claire, celle qui disait que même une petite lumière pouvait éclairer l'obscurité. À la fin de la réunion, Antoine s'approcha de elle intervenant. « Je suis Antoine. Nous avons commencé un projet dans notre quartier, et nous cherchons des alliés. Pensez-vous que nous pourrions collaborer ?» L'homme, avec un sourire d'empathie et d'espoir, lui répondit « Bien sûr. Plus de voix, plus de force. » Antoine rentra chez lui le cœur léger, une nouvelle force l'animait. Il n'était pas seul. Ils avaient des alliés, des voix qui s'uniraient à la leur. Dans les jours à venir, ce réseau pourrait bien devenir le pilier de leur changement. Mais alors même qu'Antoine commençait à entrevoir un avenir plein d'espoir, une ombre de doute planait encore. Quel sacrifice serait nécessaire pour maintenir cette alliance? Quelle vérité cachée se révélerait dans cette quête commune? Antoine se leva ce matin-là, déterminé. Les jours précédents, elle avait renforcé, mais le défi qui les attendait, n'était pas négligeable. L'idée de rassembler les forces des autres quartiers le galvanisait. Cependant, une anxiété persistait. Quels enjeux allait-il devoir affronter, et jusqu'où était-il prêt à aller pour défendre leur cause? Il se retrouva à nouveau au café local, entouré des membres de son équipe. L'atmosphère était électrique. Chacun avait quelque chose à dire, une expérience à partager. Antoine s'adressa à eux avec une ferveur palpable. « Nous avons des alliés prêts à se battre à nos côtés. Nous devons unir nos forces. Chaque projet, chaque idée compte dans notre lutte pour davantage de soutien. » Les discussions s'intensifièrent, des voix s'élevèrent, des projets naquirent. Marion proposa d'organiser une journée de solidarité où chaque quartier pourrait exposer ses réussites. Cela montrera que nous sommes une communauté dynamique, capable de réaliser de grandes choses ensemble. S'exclama-t-elle. Tous acquiescèrent, et l'excitation contagieuse se propagea. Antoine se mit rapidement au travail. Il avait plusieurs réunions à organiser, des créneaux à trouver, des lieux à choisir. Cependant, chaque nouvelle responsabilité se mêlait à la peur du jugement.
Que se passerait-il si le conseil des administrations ne voyait pas leur potentiel? Mais l'énergie positive de son équipe agissait comme un baume sur ses doutes. Les jours passèrent, et chaque réunion attestait du dynamisme de leur groupe. Les contributions affluaient, chaque individu prenant conscience de l'importance de son apport. Une symbiose se créait, renforçant des liens qui auparavant semblaient fragiles. Dans l'excitation, Antoine oublia presque la douleur de ses débuts dans l'incertitude. Puis, vint le jour de la grande réunion de solidarité. La salle, décorée de bannières colorées réalisées par les enfants des quartiers, vibrait d'une anticipation palpable. Antoine se tenait sur l'estrade, son cœur battant la chamade. En voyant toutes ces personnes, il ressentit une vague d'émotions. Cette fois, ils étaient plus que des voisins. Ils formaient une famille. Quand l'événement commença, le flot des témoignages étreignait chaque spectateur. Des histoires de résilience, de stratégie, de sororité et de fraternité. Quand c'était son tour de prendre la parole, il se redressa. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement ici pour partager nos souhaits. Nous sommes ici pour créer un mouvement, affirmer notre existence et revendiquer notre droit à un avenir de changement. Ces mots résonnèrent dans la salle, une connexion directe avec les cœurs des présents. Les applaudissements retentirent, et Antoine sentit un élan collectif à l'unisson. Dans ces instants, il comprit que le vrai pouvoir résidait dans leur capacité à se rassembler. En continuant la journée, leurs voisins commencèrent à échanger des contacts, des idées, construisant ainsi l'étincelle d'une dynamique qui ne faiblirait plus. La solidarité devenait palpable, un véritable souffle collectif. Mais sans prévenir, alors qu'ils étaient en train de discuter des prochaines étapes, une figure familière se leva au fond de la salle. C'était un membre du conseil d'administration, un visage souvent associé à des décisions difficiles. « Je vois beaucoup de passion ici », commença-t-il froidement, « mais avez-vous pensé aux conséquences de vos actions sur le long terme ?» Le murmure des inquiétudes dans la salle s'intensifia. Antoine se leva, le souffle court mais déterminé. Notre action est un acte de foi en notre communauté. Nous croyons en ce que nous faisons et nous croyons en l'avenir des personnes ici présentes. Ce projet est le nôtre et nous nous engageons à le faire perdurer. Les uns après les autres, des mains se levèrent, des voix commencèrent à s'élever pour soutenir sa déclaration. Antoine ressentait la force qui émanait de ce groupe uni, alimenté par des rêves inébranlables. Il ne reculerait pas, peu importe le coût. La tension se détendit lentement. Peu après, le membre du conseil échappa un sourire, peu convaincu mais apparemment impressionné. « D'accord, nous allons vous donner l'occasion de prouver votre engagement. Mais sachez que nous surveillerons de près vos progrès. » Les applaudissements résonnèrent à nouveau, alors que la salle s'illuminait. Antoine savait que le chemin devenait plus compliqué, mais cette journée représentait un tournant. Ils avaient montré leur force, leur détermination et leur désir indéfectible de changement. Une fois la réunion achevée, Antoine échangea un regard complice avec Claire, le cœur battant d'espoir. Ils étaient déterminés à faire face aux prochaines étapes. Mais une dernière préoccupation le hantait. Ils avaient réussi à faire entendre leur voix, mais pourraient-ils maintenir cette dynamique dans un monde aussi incertain et plein de défis? Alors qu'il s'éloignait avec ses alliés, Antoine comprit que chaque pas sur ce chemin demandait du courage, des sacrifices et une foi sans faille. Mais il était prêt à avancer, car il avait désormais sous-titre un objectif commun puissant, celui d'impulser un changement durable. Cette journée marquait le début d'une ère nouvelle pour leur communauté, et Antoine savait que chaque voix désormais résonnerait avec force. Ce rêve partagé, tissé de solidarité et de désir de transformation, ne s'éteindrait pas facilement. Antoine était en route vers quelque chose de grand. Il comprit enfin que leur aventure ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vont bouleverser votre cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est le moment de montrer votre soutien. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur ce qui va suivre.